Qui peut bien mieux que toi refaire naître en moi le goût de la prière? Qui peut bien plus que toi m'apprendre la vraie joie de dire notre Père? C'est pour cela, Marie, pour mieux aller à lui, mieux chercher à lui plaire, que je me fais petit et que je me confie à toi, Marie, ma mère. Qui peut bien mieux que toi? Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils, né d'une femme, et la communion de l'Esprit Saint qui donne la paix, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2021. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'amour de Dieu, pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est aussi la célébration de la fête de la Mère du Seigneur, la Mère de Dieu, Marie, notre Mère. Nous voulons présenter nos prières, nous voulons aussi demander au Seigneur des grâces par l'intercession de Marie, celle qui a cru, celle qui méditait les paroles du Seigneur dans son cœur. Nous sommes en union avec le monde entier qui a besoin de paix, qui a besoin d'espérance aujourd'hui, qui veut avoir la santé. Au début d'une nouvelle année, présentons-nous humblement devant le Seigneur et appelons sa bénédiction. Reconnaissons la grandeur de son amour et de sa miséricorde en lui demandant la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, révélé au berger comme le Messie qui apporte la paix au monde, sois notre lumière et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde révéler notre dignité de fils et de fille du Père, sois notre soutien et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme et investi de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et les cours de nos montagnes redisent ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantons ce jour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix.
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, au début de cette nouvelle année, il y a une espérance qui habite le cœur de millions de gens. Celle de voir le virus maîtrisé par les chercheurs ou par quelque autre moyen. Je nous souhaite au début de cette nouvelle année la paix et la santé. Ce sont les fruits de la bénédiction de Dieu. Dieu donne sa paix, Dieu donne la vie, Dieu donne la santé. Dieu nous comble de bénédictions aujourd'hui. Alors le livre des Nombres nous rappelle comment Dieu désire toujours bénir son peuple par l'intermédiaire de ses serviteurs. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. Dans le projet de Dieu pour le monde, pour chacune et chacun de nous, il y a ce salut où Dieu veut dire du bien. Il veut prononcer une parole de bénédiction qui nous relèvera, qui nous fera regarder cette nouvelle année, qui nous fera regarder l'avenir avec confiance, malgré tout, malgré l'incertitude. Oui,
les bénédictions de Dieu n'ont pas cessé et ne cesseront jamais de se répandre sur nous. C'est vrai qu'on est un peu en pause jusqu'au 11 janvier, mais les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu ne sont jamais sur pause. Dieu veut toujours nous bénir. Ces bénédictions dans l'aujourd'hui de ce que nous vivons, dans l'aujourd'hui de ce que vit son peuple, il veut les répandre par l'intermédiaire de ses serviteurs. Et ces bénédictions peuvent se voir concrètement à travers des personnes qui prennent le temps d'appeler un membre de leur famille, d'appeler des amis, ou bien encore à travers des personnes qui prennent le temps de visiter une personne seule, de faire un coucou à un aîné, pour prendre le temps de rire, pour prendre le temps de jaser. Oui, cela fait beaucoup de bien. C'est à travers notre mission, à travers nous, à travers le peu que nous faisons tous les jours, que Dieu montre comment il est fidèle, qu'il tient ses promesses. Dieu est fidèle et bon. Comme nous le dit Saint Luc dans l'Évangile, Marie a très bien compris que Dieu, c'est le Dieu de la fidélité. Elle a retenu tous les événements dans son cœur. Elle les gardait dans son cœur. Marie, Mère de Dieu, nous a montré cette attitude de confiance pour accueillir le mystère de l'incarnation. Elle prend le temps de contempler ce qui se passe. Elle cherche à comprendre le sens. Marie se réjouit, et ceci avec étonnement, avec admiration, devant tant de merveilles qui la dépassent. Marie a donné naissance à un précieux trésor. Elle a donné naissance au Sauveur de l'humanité. Dieu seul sait si aujourd'hui nous avons besoin d'entendre cela. L'humanité a un Sauveur. Le Seigneur nous invite à travers cette attitude de Marie à identifier en nous les germes de vie. Marie a porté la Mère de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes invités à reconnaître, identifier les germes de vie dans notre cœur, dans notre vie, pour les mettre au service de nos frères et sœurs en humanité. Marie a médité sur ces événements dans son cœur. Nous aussi, à travers cette pandémie, nous sommes invités à voir bien ce que le Seigneur peut nous dire, ce que le Seigneur nous dit. Eh bien, je peux constater à travers la communauté ici à Sainte-Béatrice, eh bien, depuis la pandémie, nous avons pu voir comment beaucoup de nouveaux bénévoles se sont ajoutés pour aider, pour que la communauté puisse continuer à exister, pour nettoyer, pour désinfecter. Cela peut nous aider à identifier encore une fois cet amour de Dieu, cette fidélité de Dieu. Oui, cet événement que nous vivons, cette situation difficile que nous vivons, peut nous aider aussi à réveiller en nous le goût de la rencontre, le goût, le désir d'être avec l'autre pour jaser, pour partager, des fois pour partager les mêmes préoccupations. Oui, il y a un mini-confinement ces temps-ci, mais nous avons besoin de rencontrer les autres. Nous avons besoin d'être toujours en contact. Oui, Dieu nous parle à travers cette situation. Dieu nous parle également en suscitant, depuis le mois de mars bien sûr, un élan de solidarité. Solidarité par rapport aux personnes vivant dans la solitude, par rapport à des personnes qui vivent une dépression chronique, par rapport aussi à des mères de famille, ou bien à des enfants, ou bien à des grands-parents. Récemment, je parlais à quelqu'un qui a appris 2 jours avant la fin de l'année, eh bien qu'elle ne pourra pas, cette personne ne pourra pas aller visiter ses enfants. Quelle déception, parce qu'elle s'était bien préparée
Elle voulait voir ses enfants. Il y a le risque de recevoir des tickets. Alors, maintenant, c'est un peu décourageant. Mais Dieu nous dit de continuer à croire en sa fidélité. Il est le Dieu qui nous prend en grâce et puis qui veut nous bénir. Dieu veut nous combler de ses bénédictions. À travers l'Eucharistie d'aujourd'hui, demandons au Seigneur cette grâce, la grâce de toujours lui faire confiance. Oui, la lumière au bout du tunnel n'est pas loin. Je vous souhaite une fois de plus la paix, la santé, que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui ne cesse de nous bénir, de nous combler de joie et de paix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. En ce premier jour de l'année 2021, journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tout un chacun afin de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leurs épreuves et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Nous demandons au Seigneur la grâce de la paix. Nous demandons au Seigneur la santé pour l'humanité, pour toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui à cause du virus. Nous prions pour toutes les personnes qui sont au front, pour les chercheurs. Nous prions pour les proches aidants. Nous prions aussi pour chaque membre de notre communauté ici à Sainte-Béatrice, pour tous les bénévoles, pour toutes ces personnes pour qui nous célébrons cette Eucharistie aujourd'hui. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la de ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, et de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es à l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours des temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de tous nos paroissiennes, paroissiens décédés au cours de cette année 2020. Souviens-toi des hommes et des femmes qui sont partis vers toi depuis le début de la pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun de nous, sur nos familles, sur toutes les personnes qui sont à la maison, sur les personnes en difficulté, les personnes qui vivent une dépression chronique, sur la famille Fontille qui recommande cette messe pour demander la bénédiction du Seigneur. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous donne cette nouvelle année pour pouvoir bâtir, construire toujours sur la charité, sur la réconciliation, la tendresse. Il nous offre sa paix et sa joie. Il a déposé dans notre cœur des germes de vie, comme pour Marie. La vie est en nous, nous devons la répandre. Prions ce Père en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, et aujourd'hui tu nous le dis, en cette journée mondiale de la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix à chacune, à chacun d'entre vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, le Prince de la paix, celui qui est la bénédiction même du Père au milieu de nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce pain
Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, au début de cette nouvelle année, je vais prendre le temps de souhaiter mes vœux à toute la communauté, à toutes ces personnes qui sont à la maison, et aussi à beaucoup de gens qui portent la mission. Nous sommes tous et toutes en mission, même si c'est difficile. Ça a été difficile au cours de cette année 2020, mais nous avons vu des gens se donner totalement de tout leur cœur au service de la communauté. Je vais prendre le temps de remercier. Je ne vais pas citer de noms, bien sûr, pour ne pas en oublier quelques-unes. Alors, bonne année 2021 et merci à tous nos bénévoles, les habitués à servir, les nouveaux qui se sont ajoutés depuis cette crise sanitaire. Il y en a qui jouent le rôle de coordonnatrices, qui font les listes. Il y en a qui arrivent tous les matins dans la communauté pour servir. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Merci et bonne année 2021 à nos sœurs et frères qui sont à la maison, qui restent unis à leur communauté. Il y en a qui ont pris le temps d'envoyer une carte de vœux. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne année 2021 et merci aux membres du conseil d'administration. Merci pour votre dévouement. Un merci spécial aux 2 marguillières qui ont terminé leur mandat et qui veulent passer le flambeau. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Merci et bonne année 2021 à notre secrétaire qui se donne au service de la communauté. Merci aussi à notre ancien concierge et aux nouveaux concierges. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne année 2021 et merci à nos catéchètes, à notre RSE, leur animatrice. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne année 2021, merci à nos auxiliaires de la communion, nos lectrices, nos lecteurs et à leurs coordonnateurs. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne année 2021, merci à notre organiste et à nos chanteuses. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Merci, bonne année 2021 à l'équipe pastorale qui nous aide beaucoup dans la mission. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Il y en a qui aident dans la communion, pour la préparation des enfants, pour la communion, la confirmation, les sacrements et aussi la célébration de l'Eucharistie. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne année 2021 et merci aux membres du comité de liturgie. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne année 2021. Merci à notre jeune sacristain qui organise tout pour nos célébrations, qui sonne la cloche et qui fait beaucoup d'autres petites choses. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne année 2021 aux membres de l'entraide de Sainte-Béatrice, à leurs anciennes responsables et à leurs nouvelles responsables. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse.
Un grand merci et bonne année 2021 à Richard. Merci Richard, merci pour ce que tu fais. Que Dieu te prenne en grâce et qu'il te bénisse, toi, ta famille, et aussi qu'il t'accompagne dans tes projets. Que Dieu te prenne en grâce et qu'il te bénisse. Je dis merci aussi à Jonathan, parce que Jonathan, des fois, il vient aussi sur semaine, avec des fois aussi dans d'autres jours, avec Richard pour aider la communauté à vivre les célébrations ici ou bien à la maison. Alors nous allons recevoir maintenant la bénédiction solennelle en ce premier jour de l'année 2021, en demandant au Seigneur des grâces particulières. Que le Seigneur aide vraiment l'humanité à retrouver sa paix, à retrouver sa joie. Oui, la joie continue malgré tout, mais nous demandons au Seigneur la grâce d'éloigner ce virus pour que nous puissions vraiment prendre le temps de nous rencontrer, de célébrer et de rire ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qui vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une fois de plus une très bonne année, une bonne sainte année 2021. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Tenez bon, tenez bon. Merci. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous s'est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie pour attacher son cœur aux choses d'ici-bas. Mais comme un exilé pour tendre à la patrie, sans arrêter le pas, sans arrêter le pas. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous s'est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis. Qui de nous peut compter combien d'instants encore pour conquérir le ciel lui garde l'avenir du nouvel an joyeux